suis Marc Couture, professeur à l'Atelier Université. Je m'intéresse au droit d'auteur et à l'accès libre depuis au moins une dizaine d'années. Et j'ai participé à la mise en place d'Archipel, le répertoire institutionnel de l'UQAM, et plus récemment de Air Libre, celui de l'Atelier Université. Il y a plusieurs façons dont les chercheurs peuvent contribuer à l'accès libre. Premièrement, comme auteurs qui soumettent des publications, ils peuvent toujours déposer leurs manuscrits finaux révisés dans les archives institutionnelles de leurs établissements universitaires et leur donner une forme de diffusion plus grande que ce qui est possible par les revues. Dans bien des cas, les manuscrits peuvent être diffusés en accès libre dans les répertoires. Il y a des outils qui existent qui nous permettent, pour la majorité des revues, d'avoir l'information précise sur ce qui est permis. Dans d'autres cas, on peut chercher dans les contrats ou demander l'aide de l'établissement qui peut mettre des ressources à notre disposition. De toute façon, il est toujours possible de diffuser ce qu'on appelle en accès restreint, qui donne une certaine visibilité à la publication. Donc, le mot d'ordre, c'est déposer vos publications au moment où elles sont acceptées par la revue, qui est vraiment le moment stratégique. L'autre façon dont un chercheur-auteur peut favoriser l'accès libre, c'est par sa participation à un comité de direction ou à un comité scientifique de revue. Surtout dans le domaine des sciences humaines et sociales, il y a beaucoup de revues autonomes formées des chercheurs québécois, entre autres, et qui jouent un rôle important dans les politiques que ces revues-là appliquent. Donc, ces revues-là pourraient considérer, d'une part, le fait de diffuser en accès libre. Il y en existe déjà beaucoup en accès libre des revues, mais la plupart ne le sont pas. Et des modèles existent et les revues sont capables de survivre, malgré le fait qu'ils ne bénéficient plus de revenus. L'autre possibilité, c'est de donner des permissions aux auteurs pour que les auteurs puissent déposer leurs manuscrits dans les répertoires institutionnels. Actuellement, les revues en sciences humaines et sociales ne précisent pas quels sont les droits qu'ils accordent aux auteurs. En l'absence de précision, on n'est pas pour présumer les droits qui sont accordés. Donc, autant comme auteur que comme, disons, participant au monde de la publication scientifique, les chercheurs sont au premier plan pour favoriser l'accès libre aux publications scientifiques.